curiosité, tu as dit curiosité, engagement, et le dernier, L'adaptation. l'adaptation. Oui. L'adaptation, ça prend, L'adaptation. comme je disais, c'est qu'on arrive dans de nouveaux environnements. Et d'ailleurs, je vais te faire une anecdote dans l'adaptation. Mm, mm. Bon, quand je suis arrivé à l'école d'ingénieur de Genève, je suis... Et je venais de lire le doigt là où j'étais le meilleur, je trouvais que j'étais le meilleur programmeur en génie électrique De la informatique filière, là. de la Ouais, filière. de ta cohorte, ouais. Voilà, de ma cohorte. J'arrive à l'école d'ingénieur de Genève. Premier cours, on programmait en langage Jada et le professeur nous donne un petit projet qui était de faire un jeu de serpent. Tu vois, un jeu, hein? Un Ouais, jeu. un jeu, J'avais ouais, jamais ouais, programmé de jeu, là. oui, J'avais jamais oui, oui. programmé rien du tout. Il donne un jeu de serpent. Mm. Pendant que je prends la feuille, donc moi, je venais, j'étais que je suis bon, là. C'est un Oui, gars oui, qui oui, arrive oui, bien. qui Bon. connaît ces choses. Ouais. Premier laboratoire pour faire un jeu de serpent. Premier laboratoire. On me donne le jeu. La feuille, là, c'est peut-être 3 pages de définition. Oui. Pendant que je suis en train de lire, de comprendre, pratiquement D'analyser. 1 heure après, pendant que j'essaie d'analyser encore, je vois un petit white à côté de moi, il a déjà fait Qu'il son a projet. terminé son Il me truc. demande si son serpent est très droit ou pas. Je dis que mince. Tu dis qu'on t'a menti ou quoi? Ouais, curiosité, engagement, adaptation, effectivement, Donc, je retiens ça. donc, si tu Je- veux, c'est une anecdote pour dire qu'il faut Non, non, s'adapter. l'anecdote est valable, hein, mais même pour Vraiment. moi qui ai fait génie mécanique à Fribourg, c'était les mêmes choses. Quand le prof rentrait en première année, il donne le dessin d'un moteur qui vient là, les assemblages viennent, ça s'assemble, ça rougit, et il dit que c'est le devoir, c'est ce qu'il attend enfin de nous en première année. Nous, Le on a- début, nous, on disait que et s'il attend ça en première année, en troisième année, on va faire quoi? on va faire quoi? Donc, c'était un peu là, il fallait dormir au labo quasiment jusqu'à minuit pour rattraper, on va dire, l'écart parfois. Donc, je Ah te oui, ça comprends. prend cette Voilà, adaptation, ça prend ce cette travail adaptation. acharné et cette envie de réussir. On n'est pas toujours. Mais je veux dire, je parle pas avec quelqu'un qui ne connaît pas ça, tu vois. Tu as vécu ça, on a tous vécu là-dedans. Et puis cette adaptation, on en a besoin. Et on continue d'ailleurs à s'adapter. Ouais, on continue. Ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Mais écoute, toi, c'est un beau parcours de fil conducteur de l'école jusqu'à l'UIT, jusqu'ici, via Genève. Donc, puis c'est sur le plan personnel aussi, t'as pas dit, OK, j'ai mon diplôme, je continue à t'engager pour les autres. D'accord, ça c'est aussi une chose qui m'a marqué sur nos parcours. Il y a un noyau dur là, surtout dans le réseau, qui reste fidèle et c'est bien là de voir ça. On n'est pas que là pour prendre, mais on pense donner aussi à redonner, give back aux autres qui arrivent. Et que good. Mais sinon, ton choix, à quel moment tu as dit, OK, ton évolution là, tu pars chef d'équipe aujourd'hui et tout, est-ce qu'il y a un moment clé de ton parcours de carrière où tu as dit, je vais être leader. Je suis un ingénieur, mais je veux être leader. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a par exemple marqué pour dire, je m'en vais prendre le leadership peu importe le leadership du réseau ou d'autres choses. Tu pourrais Oui, dire, je oui. suis ingénieur, je travaille, j'ai déjà 40 heures, voire 50 heures, je suis tellement fatigué que voilà, je veux plus rien savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé à prendre cette place-là Mm. comme leader Oui, aujourd'hui? oui. Effectivement, Freddy, ce qu'on se dit, c'est qu'on est ingénieur avec l'expérience que nous avons. On est d'abord, en tant qu'ingénieur, dans un rôle d'expert. Hmm. Donc, on travaille plus comme expert, on amène des projets, on livre des projets. Mais quand on en a déjà livré assez, on a déjà livré assez de projets, on se dit, bon, ben écoute, c'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi la prochaine Prochain chose que je step, vais faire? ouais. Et là, on commence à regarder quel est l'impact qu'on peut avoir. Moi, en fait, moi, volontairement, à un moment, je me suis arrêté et j'ai dit, bon, ben, il faudrait peut-être que je sorte de mon rôle d'expert parce qu'en réalité, si tu veux, à un moment, Hmm. tu te dis, est-ce que je retourne à l'école? Je retourne à l'école, je m'en vais faire des études encore techniques. Je suis un expert, je vais peut-être, oui, aller là-dedans, mais quel impact je vais avoir? Donc, il y a deux choses. Il y a un impact au niveau collectif qu'on peut regarder, mais il y a aussi l'impact au niveau de sa propre formation en leadership. Parce que, en réalité, rester dans un rôle d'expert, oui, ça nous permet d'aller encore plus en profondeur dans ce qu'on fait, mais à un moment, j'ai senti que je tourne en rond. Non, non, ouais, Je veux dire, ouais. oui, bon, Plafond. bon, c'est comme un plafond, tu arrives à un Hmm. sommet et puis Un tu te son. dis,
OK, au niveau de ce que je fais comme expert dans ce que je fais comme métier, Ok. est-ce que je peux faire plus? Non. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui partait, qui était chef Mhm, d'équipe. mhm, Hein. Et mon patron m'a approché, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait, mhm, peut-être, j'étais déjà moi dans la réflexion, de prendre plus de responsabilités et que ce soit un peu plus large. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est un challenge, ça vient me mhm, challenger mhm. personnellement. Ouais, aussi. Moi, je n'ai pas fait des formations, comme on dit, par exemple, un MBA pour aller apprendre la gestion. J'ai même jamais fait de maîtrise dans ma vie. Donc, ce qui fait que j'ai pas ces outils de gestion. Puis, j'ai pris des formations à gauche et à droite qui m'ont permis d'aller voir un peu plus large ce côté qui est plus administratif. Moins technique, Mhm, plus administratif. même ça, tu vois. Ça, c'est au côté personnel, dans le leadership personnel, au niveau professionnel. Mais aussi, l'impact, c'est qu'on a, quand j'ai dit tout à l'heure, dans l'engagement qu'on avait, qu'on avait Ouais. commencé à avoir, déjà moi avec le réseau IC2, Mhm, je me suis dit, mais OK, est-ce que je peux faire plus au niveau du réseau IC2? J'ai été, c'est juste pour dire à tout le monde, depuis que le réseau IC2 avait été créé, j'ai été secrétaire général, j'ai toujours été dans la direction pour essayer d'aider. Je me suis dit, il y a une possibilité d'amener un meilleur impact, il y a une meilleur impact. possibilité d'aller vers l'avant et de booster encore ce qu'il y a à Encore faire. plus. Donc, c'est Ouais. à ce moment-là il y a 3, 4 ans, là, je parle du côté engagement, que je me suis dit, OK, bon, mais je vais devenir le président du réseau IC2 parce que j'ai encore un peu d'énergie à donner, j'ai encore un peu de temps à donner. De temps donné, ouais. C'est ça. Donc, il y a quand même un certain côté stratégique à apporter. Donc, si tu veux, c'est ce choix, d'abord au niveau emploi, comme j'ai dit, Emploi. avoir une Mhm. opportunité, parce qu'on parle d'opportunité, parce qu'on parle du fait que je suis en train de réfléchir, mais l'opportunité d'être chef d'équipe arrive, Arrive, ouais. tu vois? On te Et propose ça. c'est ça. Et ça m'amène à réfléchir sur ma manière de travailler, de dire, OK, mais finalement, au lieu de travailler juste très, très expert, très, très professionnel, Technique, ouais. je vais ajouter quelque chose qui est de l'administration, de la gestion de budget, qui est... Moi, j'ai jamais été gestionnaire de projet, par exemple. J'ai toujours été très professionnel, très technique. J'ai toujours été celui qui vient donner la technique aux gestionnaires de projet. Donc, Tu projet, vois ce ouais. que je veux L'avis, dire? ouais. Ouais, Donc, ton avis d'expert, ouais. OK. mais en acceptant le rôle de chef d'équipe, je suis comme celui qui va regarder mes gestionnaires de projet qui étaient autour parce que j'avais des gestionnaires de projet dans l'équipe et ça me donne un peu plus de formation, un peu plus de vision large. Et L'âge. techniquement, j'étais à l'aise, donc, et il fallait donc que du côté humain, que humainement, je Ouais, fasse tu le as saut. le, le côté soft skill. C'est ça, soft skill. Donc, ça fait donc que, comme je t'ai dit, cet engagement côté professionnel et puis cet engagement côté communautaire aussi qui Communautaire, ouais. m'apporte beaucoup, qui me montre quand même une façon, qui m'apporte aussi le côté politique de la vie. Ouais, ouais. Comment jongler avec les personnalités multiples. Oui, Ouais. Mais écoute, absolument. tu arrives à trouver le temps. Et puis c'est ça que je trouve bien, c'est que les gens, beaucoup se lassent ou se fatiguent, mais il y a toujours cette constance-là qui est restée chez toi et que je regarde de loin, je dis, oh, ça fait quand même un bout et tu es toujours dans les parages. Donc, on espère que la relève va quand même pas se sentir menacée. Venez, on va pas, c'est pas président à vie ou donc, c'est pas comment là, t'es pas un candidat naturel, on va dire ça. Comme ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est important. Je veux dire, Hmm, il y a plein de monde autour de nous qui sont intéressés, mais j'ai dit intéressant. des choses importantes pour que que les gens le sachent. Savoir saisir les opportunités. Ouais. Sérieusement, là, les opportunités. Et bien, une chose que j'ai appris dans ma vie, euh, je ne dis pas souvent non avant. Ah, Si voilà. Freddy me dit, Eugène, est-ce que tu veux gérer le projet Talent Pro demain là, je te Ouais, engage, tu demain. deviens directeur de Talent Pro, tu vas le gérer. Je vais d'abord lui dire oui. Je ne sais Et même pas ce que ensuite, ça je ne veut sais dire. même pas ce que ça veut dire. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et Je vais d'abord ensuite, dire à je Freddy, oui, verrai. je suis Ouais. intéressé. Je suis intéressé. Oui, 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 je suis intéressé, Freddy. Comment je fais ok, vas-y, allons, faisons la première réunion Talent Pro. Il va commencer à m'expliquer et je vais commencer à réfléchir sur comment je vais le faire. Donc, ce que je dis vraiment, c'est saisir les opportunités. Si elles se présentent, il faut les saisir. Si elles ne se présentent pas, il faut les créer.